Paris-Berlin est la suite d'un itinéraire étrange qui est le mien, garçon né en Algérie et qui plus est au Sahara, c'est-à-dire très loin des grands centres culturels de l'époque. Et cependant, je me suis très vite intéressé à l'Allemagne parce que nous avions un voisin qui avait quitté enfant l'Alsace où il était né, de par la défaite que les Allemands avaient fait subir à la France en 1870. Et il m'en avait expliqué les raisons et il me parlait beaucoup des, des auteurs romantiques allemands. C'est comme ça que l'Allemagne a pénétré dans mon existence et c'est comme ça qu'elle s'est en quelque sorte installée et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle avait été un très grand pays de culture, mais aussi une dictature immonde. Et c'est cet itinéraire qui est au centre même de l'ouvrage Paris-Berlin. Alors pourquoi Paris et pourquoi Berlin? La rencontre n'est pas fortuite du tout. C'est qu'il fallait bien que, né en France, on peut le dire ainsi, je puisse aller sonder ce qui a été à l'origine de cet intérêt et de cette passion, mais je mets dans passion un mot entre guillemets ambigu. Passion, je n'ai pas une passion de l'Allemagne, mais j'ai une passion de connaître, de vouloir connaître les rapports entre la France et l'Allemagne. Et finalement, au bout de 60 ans d'investigation, si j'ose dire, j'étais un enfant, puis un adolescent, et à partir de cet adolescent, j'ai commencé à écrire. Et ce gros ouvrage qui fait actuellement presque 700 pages est la suite et le continuum de ce développement. Et je pense personnellement que j'ai été complètement lucide et probe dans cette écriture. Cette photo a été prise à Berlin. C'est la première fois que je mets mes pieds à Berlin, alors que je m'étais interdit de jamais y pénétrer, enfin de pénétrer sur le territoire allemand. C'est en lisant le livre que le lecteur comprendra que c'est grâce à une Allemande que j'avais rencontrée et qui m'avait proposé, en allant enseigner à Berlin, qui m'avait proposé de venir la voir lors d'une des rencontres que nous avions préparées. Alors sur cette couverture, il y a un chien sur mes genoux, et ce chien sur mes genoux, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Je rappelle que le chien a été à la fois l'incarnation même du régime allemand, si j'ose dire, puisque il faisait de la part des chiens, enfin Hitler aimait énormément les chiens, et d'autre part, avoir un chien sur... Moi, je ne suis pas un très grand ami des chiens, je dois l'avouer, mais ce chien s'est intéressé à moi. C'était le chien de la personne qui m'accueillait. Et il a été un ami pendant les 7 ou 8 jours de ma rencontre avec le peuple allemand, si je puis dire, et dans Berlin, qui avait été libéré une année auparavant.